Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés pour savoir si vous devez, oui ou non, passer à Windows 10. Je vous donnerai également mon avis pour chacune des versions. Il est évident que je ne vais pas vous dire si vous devez ou non passer sur Windows 10. Vous allez prendre cette décision. Mais je vais vous indiquer quelques points auxquels vous devez faire attention si vous devez passer sur Windows 10. Ce que vous devez savoir, c'est que Windows 10 est gratuit jusqu'au 28 juillet 2016 pour les personnes possédant une version de Windows 7 ou une version de Windows 8.1. Vous allez donc avoir la possibilité d'avoir accès à Windows 10 entre guillemets gratuitement. Je vous expliquerai dans la vidéo suivante pourquoi Windows est-il gratuit. Ce que vous devez également savoir, c'est que Windows a des dates de fin de prise en charge du système. J'ai trouvé un tableau que je vous mettrai sous cette vidéo qui vous permet de savoir à quel moment votre système ne sera plus pris en charge. Nous allons donc voir ici dans ce tableau les différentes versions de Windows et voir à quoi correspond la fin du support standard et la fin du support étendu. La fin du support standard veut dire qu'il n'y aura plus d'amélioration pour le système en question. Et la fin du support étendu veut dire qu'il n'y aura plus aucune mise à jour ni aucune prise en charge qui sera prise en compte par le constructeur. Par exemple, pour Windows XP, le 8 avril 2014, Microsoft a arrêté de faire des mises à jour pour ce système. Ce qui veut dire que garder Windows XP aujourd'hui peut poser des problèmes de sécurité, puisque plus aucune mise à jour n'est réalisée. Ensuite, pour Windows Vista, la fin du support standard s'est terminée le 10 avril 2012 et la fin du support étendu se terminera le 11 avril 2017. Pour Windows 7, 2015 pour le support standard et 2020 pour le support étendu. Ça veut dire que si vous avez aujourd'hui une version de Windows 7, il n'y a plus d'améliorations qui sont apportées sur ce système. Vous aurez néanmoins les mises à jour qui seront disponibles jusqu'au 14 janvier 2020. Pour Windows 8.1, vous avez compris, le 9 janvier 2018 sonnera la fin du support standard et le 10 janvier 2023 la fin du support étendu. Prenant cela en considération, si vous êtes sur Windows 7 ou sur Windows 8, vous pouvez avoir une première piste pour savoir si vous souhaitez passer ou non sur Windows 10. Une autre chose à prendre en considération est votre matériel. Même si Windows recommande une configuration minimum très faible, je vais vous montrer également sur un document que j'ai trouvé, que je vous mettrai aussi sous cette vidéo, vous devez, selon Microsoft, disposer au minimum d'1 gigaoctet de mémoire vive pour les systèmes 32 bits ou 2 Go pour les systèmes 64 bits. En ce qui concerne le disque dur, il vous faut 16 Go d'espace libre pour une version 32 bits et 20 Go pour une version 64 bits. Les spécifications qui sont ci-dessous sont normalement respectées si vous avez les deux premières choses. Donc ce n'est pas parce que Microsoft vous indique que c'est la configuration minimum que cela va convenir. C'est-à-dire que si vous avez ce type de configuration, ce sera bien trop léger. Pour connaître les caractéristiques de votre système, vous pouvez presser la touche Windows et la touche pause, comme je vous le montre dans la vidéo numéro 4. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ces manipulations, vous pouvez directement regarder la vidéo numéro 4 et revenir sur cette vidéo. Ici, vous aurez les informations techniques qui vous indiquent de quoi est constitué votre ordinateur. Ici, on s'aperçoit que j'ai 4 Go de mémoire vive et que si je me rends dans mon poste de travail en effectuant le raccourci clavier Windows E, je m'aperçois ici que j'ai 42 Go de libre. Mon ordinateur répond donc aux caractéristiques de Microsoft. Personnellement, je vous déconseille de passer à Windows 10 si vous n'avez pas 4 Go de mémoire vive. Je vais maintenant vous indiquer ce que je ferai pour chaque version. Si j'avais Windows XP, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? J'attendrais que mon ordinateur finisse sa vie. Si j'avais vraiment décidé de garder mon Windows XP pour ne pas entraîner de nouveaux frais, j'attendrais qu'il termine sa vie, et lorsque j'achèterai un nouveau matériel, j'aurai automatiquement Windows 10. Si j'avais Windows Vista, je serais un petit peu dans le même cas. Étant donné que Windows Vista va bientôt voir son support terminé, j'attendrai que mon matériel arrive en fin de vie, et je passerai sur un nouveau matériel disposant de Windows 10. Si j'avais Windows 7, ou si j'avais Windows 8, je passerais sur Windows 10. Pourquoi? Tout simplement, puisque c'est gratuit jusqu'au 28 juillet 2016, je saisirai cette opportunité pour passer sur un nouveau système qui est plus récent. C'est comme si on vous proposait aujourd'hui d'avoir une voiture moderne de même gamme que votre voiture d'il y a 3 ans. Je pense que vous n'hésiteriez pas un instant. Et si l'hésitation se faisait sentir, ce serait peut-être pour vous dire que vous serez peut-être un peu moins à l'aise dans cette nouvelle voiture, mais que malgré tout, avec le temps, vous allez pouvoir vous y faire, et qu'il est toujours plus important, que ce soit pour la sécurité ou pour la modernité, d'avoir la dernière voiture disponible.
C'est pour cette raison que je passerai sur Windows 10. J'ai adoré Windows 8 et j'ai eu beaucoup de mal à le quitter, mais pour les raisons que je viens de vous citer précédemment, je suis passé sur Windows 10. De toute façon, ce que vous devez savoir, c'est que si ce nouveau système d'exploitation ne vous convient pas, vous pourrez faire machine arrière. Donc si vous étiez sur Windows 7 et que vous êtes passé sur Windows 10, vous pourrez revenir sur Windows 7. Et si vous étiez sur Windows 8.1 et que vous êtes passé sur Windows 10, vous pourrez revenir sur Windows 8.1. Même si lorsque vous arrivez sur Windows 10, vous trouvez que ce n'est pas bien, vous allez, grâce à cette formation, avoir la possibilité de vous sentir de plus en plus à l'aise et vous verrez qu'avec le temps, vous ne regretterez pas d'avoir changé de version de Windows, puisque à la fois c'est gratuit et à la fois c'est plus moderne. Beaucoup d'entre vous de toute façon seront contents de venir sur Windows 10 puisque le nouveau menu démarrer est à peu près comme celui de Windows 7. Mais nous en reparlerons dans les prochaines vidéos de cette formation. Une autre chose que vous devez considérer si vous devez passer sur Windows 10, c'est le matériel dont vous disposez actuellement. Si par exemple vous avez une webcam, si par exemple vous avez une imprimante, si par exemple vous avez des périphériques externes, vous devez vous assurer en premier lieu qu'ils vont être compatibles avec Windows 10. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site de chacun des constructeurs qui ont fabriqué votre matériel et vérifier qu'il y a bien des pilotes pour Windows 10. Je vais vous montrer un exemple avec mon imprimante. Je possède une Canon MF212W et je vais vérifier si les pilotes sont disponibles pour Windows 10. Je me rends donc sur mon navigateur et ensuite, dans le champ de recherche, je vais taper Canon pour me rendre sur le site du constructeur. À cet endroit, je vais me rendre sur Canon France, qui est donc la page d'accueil de Canon. Dans la section de recherche, je vais chercher le nom de mon imprimante, qui est donc une MF212W. Je vais appuyer sur la touche Entrée pour avoir les résultats. Ici, je vois que mon imprimante est ici, je vais donc pouvoir cliquer sur Support, qui va me diriger vers le support de mon imprimante. À cet endroit-là, je vois ici les pilotes disponibles, et il a automatiquement détecté mon système d'exploitation. Je suis actuellement sur Windows 8.1. Je vais donc regarder si des pilotes sont disponibles pour mon imprimante. Ici, je vois que des pilotes Windows 10 sont disponibles, à la fois pour la version 32, à la fois pour la version 64 bits. Mon imprimante est donc compatible avec Windows 10 et je n'aurai pas de problème lorsque je vais passer sur ce système d'exploitation. Vous pouvez faire de même pour l'ensemble de vos périphériques, que ce soit vos caméras, que ce soit vos imprimantes et les autres périphériques dont vous pouvez éventuellement disposer. Voilà, avec les informations dont vous disposez, vous devriez être en mesure de prendre votre décision, savoir si vous devez, oui ou non, passer sur Windows 10. Mais pour récapituler, si j'étais sur Windows XP, j'attendrai, et je ne passerai pas sur Windows 10 car mon ordinateur est ancien, et il y a toutes les chances pour qu'il ne soit pas compatible avec Windows 10. Pareil pour Windows Vista. Si vous êtes sur Windows 7 et que vous avez au moins 4 Go de mémoire vive, et de la place disponible sur votre disque dur, je franchirai le pas pour pouvoir bénéficier des dernières fonctionnalités du système. Et même si j'adore Windows 8, je passerai également sur Windows 10. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait sur mon ordinateur principal. Voilà, vous savez également que c'est gratuit jusqu'au 28 juillet 2016. Vous savez également que vous pouvez revenir en arrière si vous le souhaitez. Avec ces informations, je pense que vous savez désormais si vous voulez passer ou non sur Windows 10, et de toute façon cette formation vous aidera à vous y sentir bien, quoi qu'il arrive, et vous aurez également accès à la communauté pour poser vos questions s'il vous reste encore des doutes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.